Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, la lumière qui brille du sanctuaire. Étude de la semaine, Exode 25, les versets 8, 9 et 40, Hébreux 8, les versets 1 à 6, Lévitique 16, les versets 21 et 29 à 34, Lévitique 23, les versets 26 à 32, Hébreux 9, les versets 23 à 28, Daniel 7, les versets 9 et 10, Matthieu 25, les versets 1 à 13 et Apocalypse 11, le verset 19. Verset à mémoriser. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, elle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Hébreux 8, versets 1 et 2. Peu après la déception du 22 octobre 1844, une partie des millérites, après avoir prié et étudié, finirent par comprendre leur erreur. La prophétie des 2300 jours ne parlait pas du retour de Jésus, comme on le pensait généralement, mais de l'œuvre accomplie par Christ dans le sanctuaire céleste, décrite avec tant d'éloquence dans l'épître aux Hébreux. La purification du sanctuaire céleste fut l'accomplissement de la purification terrestre du sanctuaire terrestre, enseignée dans Lévitique. Pour mieux comprendre cette vérité importante, voyons le parallèle entre Daniel 7 et Daniel 8. Daniel 7, Babylone, Empire Médo-Perse, Grèce, Rome, jugement au ciel. Daniel 8, rien, Empire Médo-Perse, Grèce, Rome, purification du sanctuaire. Ces parallèles montrent la véritable nature de la purification du sanctuaire, le grand jugement investigatif qui précède le retour de Jésus. Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons la vérité biblique cruciale du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.